Les élèves d'une classe de CM1 au milieu des tombes, tablettes à la main. La scène peut surprendre, elle est pourtant bien réelle. Nous sommes dans le cimetière du Plessis-Belleville, une commune de l'Oise, où reposent 7 soldats morts pour la France. 7 pierres tombales, géolocalisées par une application mobile gratuite, que ces enfants de moins de 10 ans et leur institutrice ont rapidement prise en main. Tu dois toucher une cible et tu vérifies la tombe, ils t'expliquent leur parcours, leur histoire et tout ce que les soldats ont fait. Comment ils sont morts et pourquoi. On a travaillé aussi l'importance de se souvenir, de commémorer les choses, le souvenir français. Et puis on travaille aussi le numérique, parce que maintenant c'est tous les jours qu'on travaille le numérique avec les élèves. Et là oui, pour le coup, l'application elle nous sert bien parce que passer devant une tombe, raconter l'histoire d'un soldat, je suis pas sûre qu'ils auraient autant d'intérêt qu'avec l'application. Et si le cours d'histoire de demain ressemblait à cela, une mémoire vivante, un souvenir qui s'incarne dans le récit de ses multiples destins. À travers une photo, un texte, un parcours, l'application Mémoire d'homme redonne vie à toutes ces victimes qui ont servi la France. On se dit, finalement, c'était des gens de chez nous. C'était le voisin, le cousin, le frangin. Hier, il était au champ, demain, il était dans les tranchées. C'est ça qui est important. Et moi, je ne peux qu'inviter, bien évidemment, tous mes confrères des 36 000, s'il en reste encore, communes de France, à adhérer au projet, parce que c'est quelque chose de fabuleux. Et ensuite, tous les bleus, blancs, rouges, ce sont toutes les tombes qui sont géolocalisées des morts pour la France. Cette application est aussi un nouvel outil pédagogique pour les délégués départementaux du souvenir français, dont la mission est d'entretenir et de transmettre cette mémoire. Des voix illustres, comme celle de Jean-Pierre Elkabbach aujourd'hui, y seront associées. Quand on passe dans un cimetière, parfois on reconnaît une tombe parce qu'il y a marqué « mort pour la France », mais ça s'arrête là. Alors que là, en le visitant, on a vraiment toute l'explication visuelle et verbale. C'est fort intéressant parce qu'on ne fait pas le focus uniquement sur le défunt, mais on élargit bien, d'après ce que j'ai pu remarquer, sur son régiment et sur les mouvements. C'est une application facile d'emploi et puis je pense que c'est très, très utile, en tout cas pour conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Donc ça pérennise pour le futur leur sacrifice. Géolocaliser les 400 000 tombes de soldats morts pour la France et enterrés dans les cimetières communaux. C'est l'objectif. Il prendra du temps, bien sûr. Mais le processus est en marche. L'application mobile Mémoire d'homme, lancée lors du congrès du souvenir français tenu à l'Hôtel de Ville de Paris, est promise à un bel avenir. Je ne connais pas quelqu'un qui dit que c'est une mauvaise idée. Elle correspond exactement au temps présent. Aujourd'hui, la tombe de mort pour la France retrouve une ambition pédagogique, une ambition mémorielle. C'était nécessaire et je trouve que le souvenir français est précurseur parce qu'il y a des institutions beaucoup plus jeunes qui n'ont pas pensé encore à faire cette révolution et il faut la faire. Ça donne un nom et un lieu. Je crois que c'est mettre au service de la mémoire, du respect, la localisation par le numérique, c'est le progrès au service d'une valeur humaniste et républicaine. Le cimetière du Plessis-Belleville est donc le premier à figurer sur l'application mobile. Des centaines, des milliers d'autres suivront bientôt, pour permettre à toutes les communes qui le souhaitent de promouvoir leur histoire locale et de développer le tourisme de mémoire, tout en honorant les hommes et les femmes tombés pour la France.